parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Le parfum des bonnes odeurs. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur, Un parfum de toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Marche devant les portiers, donnez-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une Un fleur, parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi je me Répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu qui nous envoie toujours sa parole. Et cet après-midi, nous allons voir encore l'enseignement de la parole de Dieu. Souvenez-vous, la semaine passée, on a vu un thème intitulé « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis ». Et notre verset de base, c'était Philippiens chapitre 3, verset 2, que nous pouvons lire rapidement. La Bible dit ceci: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ça, c'est le verset qui a fait l'objet d'analyse et d'enseignement la semaine passée. Et au terme de l'enseignement, nous sommes arrivés au résumé ci-après. Amen, amen. Quelle était la conclusion de cet enseignement? C'est que Dieu nous demande de prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Et qui sont les chiens? C'était des hommes impurs qui touchent aux fétiches. C'était des hommes méchants, les hommes violents, le faux apôtre, faux prophète, faux pasteur, faux évangéliste, faux anciens, faux diacres, faux docteurs, faux choristes, faux ouvriers, en bref. Et prendre garde aux faux circoncis, ça voudrait dire tout simplement prendre garde aux faux chrétiens ou encore à tout autre séducteur qui mettent leur confiance en la chair. Amen, amen. Amen. Voilà comment on a conclu l'enseignement de la semaine passée qui avait pour thème « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis ». Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème « Prenez garde
identifier les origines de la séduction. Prenez garde, identifier les origines de la séduction, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, notre verset de base, c'est en rapport avec les instructions qu'a donné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avant sa crucifixion. Amen, amen. Quand les disciples posent la question à Jésus, à quand la fin du monde? À quand la fin? Amen, amen. Alors Jésus va toujours demander, prenez garde. Voilà pourquoi notre verset de base est dans le livre de Luc chapitre 21, verset 8, que nous pouvons lire rapidement. Regardez les paroles de Jésus. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen, amen. N'est-ce pas, l'instruction est très claire. J'ai l'habitude de le dire dans mes enseignements, que le diable a toujours détesté la race humaine. Le diable n'aime pas les hommes, n'aime pas les êtres humains. Amen, amen. Vous savez que le diable s'est rebellé là aux cieux avec les tiers des anges. Et voilà pourquoi Dieu les avait précipités ici sur terre. Et la Bible dit que malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et comme le diable est incapable de déchaîner sa colère sur Dieu et sur les anges saints, voilà pourquoi il ne peut déchaîner sa colère que sur les créatures qui sont ici-bas sur terre. C'est comme ça que le diable n'aime pas les êtres humains. Amen, amen. Le diable et ses acolytes, ils font tout pour détruire les vies humaines. Ils font tout pour empêcher les hommes d'entrer dans le royaume des cieux. Tu ne dois pas être celui-là que le diable et ses démons peuvent empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et une des armes efficaces que le diable utilise pour empêcher une personne, un être humain, d'accéder au royaume des cieux, c'est d'utiliser tout simplement la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors mon enseignement aura deux parties. Dans la première partie, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par la séduction. Et dans la deuxième partie, nous allons essayer de voir les origines. Nous allons essayer d'identifier les origines de la séduction dans votre vie. Amen, amen. Attaquons directement à notre premier point. Le premier point est intitulé « Définition de la séduction ». Vous devez comprendre ce que c'est la séduction avant de comprendre, avant d'identifier les origines même de la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, la séduction, si nous prenons le sens littéral du terme, la séduction, c'est un procédé social visant à susciter l'admiration, à susciter l'attirance et à susciter l'amour d'une personne pour soi. C'est comme ça qu'on définit la séduction. Et si nous sommes du point de vue spirituel, du point de vue biblique, du point de vue de la parole de Dieu, séduire, ça veut dire tout simplement le fait de détourner quelqu'un du droit chemin. C'est ça la séduction. Et c'est le diable qui séduit le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La séduction veut dire pousser quelqu'un à faire le mal, pousser les êtres humains à commettre des erreurs qu'ils vont regretter plus tard. Amen, amen. La séduction, elle cherche à ce que l'homme puisse commettre des erreurs tout en cachant les conséquences. C'est ça la séduction. Amen, amen. Séduire quelqu'un, c'est l'attirer irrésistiblement, le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Amen, amen. Voilà la définition de la séduction. Et toi, les chrétiens, tu ne dois pas tomber dans la séduction des siècles présents et dans la séduction du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si nous restons dans la logique de l'impudicité, si nous restons dans la logique de la débauche, parler de la séduction, c'est tout simplement le fait d'amener un homme ou une femme à consentir des relations sexuelles hors mariage. C'est ça la séduction. Et c'est là à l'aide de manœuvres frauduleuses ou encore
par l'abus d'autorité ou encore en utilisant des fausses promesses. Voilà ce qu'on entend par la séduction du point de vue de la débauche, du point de vue de l'impudicité ou du point de vue de l'adultère. Amen, amen. Ou encore, parler de la séduction, c'est parler tout simplement de tout ce qui, dans une personne ou une chose, exerce un attrait irrésistible. Amen, amen. Pour vous amener à des relations sexuelles fautives. C'est ça la séduction. Amen, amen. C'est ça la séduction du point de vue impudicité et du point de vue débauche. Amen, amen. Toutefois, autre chose peut aussi séduire un être humain. C'est le cas par exemple des richesses, c'est le cas par exemple de l'argent, c'est le cas par exemple aussi des discours ou encore les modes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi quand on parle de la séduction, c'est tout ce qu'on peut obtenir frauduleusement, c'est de la séduction. Quelqu'un comprend ça? Donc tout effet obtenu par l'action de charmer ou encore d'envoûter ou encore d'ensorceler, c'est ce qu'on entend par la séduction. Est-ce que quelqu'un a compris ces mots-là? Imaginez-vous maintenant quand Jésus-Christ, si nous revenons en Luc chapitre 21 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui dit quelle sera la fin du monde, à quand la fin du monde, Jésus dit, prenez garde. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, ce mois et le temps approchent, ne les suivez pas. Amen, amen. Donc ici, il est important, il est impérieux pour chaque chrétien d'identifier l'origine de la séduction. Amen, amen. Passons rapidement à la deuxième partie de cet enseignement, puisque nous venons de comprendre ce qu'on entend par la séduction. C'est cet ensemble-là des impudicités, des adultères, ou encore pousser quelqu'un à commettre des erreurs graves, à commettre des bêtises, ou encore détourner quelqu'un du droit chemin. Alors, dans cette deuxième partie de l'enseignement, nous voulons identifier les séducteurs. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette deuxième partie « Identification des séducteurs ». Amen, amen. Et dans cette identification des séducteurs, c'est là que nous allons découvrir les origines, nous allons identifier les origines de la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qui est le tout premier séducteur du monde? Amen. Le tout premier séducteur du monde, c'est Satan le diable. Amen, amen. Satan le diable est le tout premier séducteur du monde. C'est lui qui est l'auteur même de la séduction du monde entier. C'est lui le responsable numéro 1 de la séduction. C'est le diable. Amen, amen. Il pousse les êtres humains à s'entretuer. Il pousse les êtres humains à faire le mal, à commettre des infidélités au foyer, à commettre des impudicités. C'est le diable qui pousse les êtres humains dans la débauche, dans des tueries et dans toute autre mauvaise action. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible, elle est très claire là-dessus. La Bible précise que c'est le diable qui est l'auteur principal, l'auteur ou l'acteur numéro 1 de la séduction du monde entier. Amen, amen. Lisons Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Regardez comment le passage est en train de préciser. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Est-ce que quelqu'un a vu la phrase dans ces versets? C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Voilà la première origine des séductions dans ta vie. Nous avons affaire à quelqu'un qui vous séduit, que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Notre ennemi, nous ne le voyons pas avec les yeux physiques. Et le premier ennemi de nos vies, c'est le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi toi, chrétien, tu n'as aucun intérêt de signer des alliances avec le diable.
tu n'as aucun intérêt de nouer d'amitié entre toi et le diable. Il n'y a pas d'amitié. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre que c'est le diable qui est le premier séducteur, comme la Bible l'indique. C'est lui qui est en train de séduire le monde entier. Amen, amen. C'est lui qui séduit toute la terre. Est-ce que quelqu'un a vu la première origine de la séduction? Amen, amen. S'il faut identifier la première origine de ta séduction, il faut voir ça chez les diables. Les diables, nous ne le voyons pas, mais il vient avec les idées. Il vous inspire de faire les choses tout en cachant les conséquences. Mais la voix de l'Éternel est toujours à côté de votre cœur pour vous empêcher d'agir et vous faire voir les mauvaises conséquences attachées à ce que le diable vous pousse à faire ou à agir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qui est le deuxième responsable de la séduction dans votre vie? Amen, amen. Comme vous allez le constater, notre enseignement va identifier cette origine de la séduction. Et nous venons de le dire déjà que la première origine de la séduction dans ce monde, c'est le diable. C'est Satan qui est le responsable numéro 1. Deuxième responsable de la séduction, c'est les démons. Amen, amen. Il y a un démon responsable des ambiances et des impudicités. On l'appelle dans le langage spirituel Babylone la Grande. Amen, amen. Ces démons-là, qu'on appelle Babylone la Grande, c'est les bras droits de Satan. C'est ce démon-là qui a la marque d'une femme, qui agit comme une femme et qui est en train de séduire le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les démons responsables des ambiances et des impudicités s'appellent dans le sens spirituel Babylone la Grande. Ne vous étonnez pas, mon frère, si dans vos familles, dans les églises, dans les ministères et partout, vous trouvez des ivrognes, des impudiques, des ambianceurs, des adultères et des tueurs. Sachez aujourd'hui qu'ils sont séduits, ils sont guidés dans leur agissement par un démon qu'on appelle Babylone la Grande. Ces démons-là du royaume des ténèbres, c'est ce démon-là qui est en train de pousser les gens à la séduction, qui pousse les gens à des impudicités et à commettre des choses bizarres vis-à-vis de la face de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Il fait tomber des fois même les chrétiens et même des serviteurs de Dieu tombent devant la tentation de ces démons-là qu'on appelle Babylone la Grande. Vous devez faire très attention. Babylone la Grande, c'est le bras droit de Satan et il a été envoyé par Satan afin de séduire aussi le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Son objectif, c'est de détourner les êtres humains de la vérité et du salut. Il pousse les hommes à aimer les plaisirs sexuels plus que toute autre chose. Il pousse les êtres humains. C'est Babylone la Grande est en train de pousser les êtres humains à aimer les plaisirs du monde plus que toute autre chose. Or, vous savez que pour nous, les enfants de Dieu, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen, amen. C'est ces démons qui poussent les êtres humains à penser que la vie s'arrête seulement ici-bas sur terre. Or, vous savez, l'apôtre Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes donc les plus malheureux des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez résister aux tentations de ces démons, la mère des prostituées et des impudiques et des abominations. On l'appelle dans le sens spirituel Babylone la Grande. C'est ce démon-là qui est en train de déranger les vies des êtres humains. Et c'est ce démon-là qui occasionne des divorces, qui pousse les gens à se plonger dans les ambiances nocturnes et journalières. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. Vous allez voir ce que la parole de Dieu, comment les Écritures sont en train de décrire ces démons ici. Et là, c'est Jean, l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, quand l'Éternel, notre Dieu, va essayer de lui révéler toutes ces choses afin de les adresser aux églises, pour que les églises puissent avoir le discernement. Je disais encore qu'on aille où? Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. Lisons attentivement ces passages. Puis,
un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Regardez le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Est-ce que quelqu'un a vu ce passage? Amen. La Bible elle est très claire à ce sujet. On parle de la mère des impudiques. Vous voyez, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen, amen. Amen. Donc, Babylone la grande, c'est la responsable des impudiques. Si vous avez un impudique dans votre famille, si vous avez un abominable dans les églises, sachez que celui-là a comme mère Babylone la grande, parce qu'on dit que c'est la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi nous nous efforçons de marcher dans la sanctification, afin de ne pas avoir comme mère un tel démon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le monde des ténèbres, comme j'ai l'habitude de le dire, qui finance les ambiances dans ce monde. Amen, amen. Amen. Et même, vous savez, quand je parlais sur le commandement de Dieu, vous savez que le 4e commandement, le Seigneur est en train de dire, vous devez sanctifier le 7e jour. Le 7e jour que nous appelons le week-end. Le 7e jour de la semaine. Dieu ordonne dans ses commandements que ce jour sera sanctifié. Mais curieusement, c'est le contraire. C'est le jour où ce démon qu'on appelle Babylone la grande est en train d'agir sur la ville et partout. Il organise les impudicités et les ambiances. Amen, amen. Babylone la grande, dont la Bible est en train de dire qu'elle habite dans les grandes eaux. Babylone la grande, qui est assise dans les grandes eaux. C'est elle, la mère de tous les impudiques de la terre et des abominations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Babylone la grande, laisse-moi t'expliquer, c'est ce démon-là qui est responsable des apparitions des êtres qu'on appelle sirènes. Amen, amen. Amen. Dieu n'a jamais créé un être sirène, jamais. Quelqu'un comprend ça? C'est Babylone la grande qui est à la base de toutes ces apparitions, de ce qu'on appelle sirènes, près des eaux ou encore dans les eaux. Les artistes ont toujours l'habitude de les dessiner, de dessiner la sirène, l'image d'une femme belle de figure, dont la partie inférieure est constituée d'une nageoire et des fois entourée d'un serpent. Amen, amen. Et on dit que non, voilà, ce sont des sirènes. Dieu n'a jamais créé des êtres pareils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce démon ici qu'on appelle Babylone la grande, qui est à la base de toutes ces apparitions. En réalité, Dieu n'a jamais créé des êtres pareils dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce démon, Babylone la grande, c'est lui l'auteur de tout ça, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Elle est la responsable de tout ce qu'il y a comme impiété. Et ce démon qui pousse les êtres humains à commettre des choses qui énervent Dieu, entre autres à dénaturer l'usage de la femme. C'est comme ça qu'il existe des homosexuels. C'est ce démon qu'on appelle Babylone la grande qui est en train d'orchestrer l'homosexualité, les incestes, les avortements, les divorces, la sorcellerie, le banditisme, la guerre, le terrorisme,
toutes sortes de perversions qui existent dans ce monde a comme source Babylone la Grande. Voilà pourquoi cet enseignement te donne le discernement afin que tu puisses marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons un peu Apocalypse chapitre 17, versets 5 à 6. Vous allez voir quelque chose là-bas. Regardez, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints, c'est-à-dire, elle est cruelle, cette femme ici. Elle boit du sang humain. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, j'ai fui saisi d'un grand étonnement. Amen, amen. Amen. C'est la maîtresse de toutes les impudiques, des abominations. Ces démons aiment bien être adorés. Ces démons aiment bien qu'on les rende les cultes. La Babylone la Grande, c'est un démon qui aime bien qu'on l'adore. Et on ne l'adore pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un démon qui a toujours conditionné le culte par les sacrifices des sang humains. Amen, amen. À un certain moment, le peuple d'Israël est tombé dans ce même piège. Voilà pourquoi l'Éternel va les réprimander en disant: pourquoi vous êtes en train de faire passer vos enfants au feu, chose qui n'a jamais été dans mes idées. C'est ce démon-là qu'on appelle Babylone la Grande. Et c'est cette mère-là qui aime bien bouffer les enfants, les bébés, les fœtus. C'est ce démon qui aime toujours les sacrifices humains. Amen, amen. C'est ce démon qui est en train d'enrichir le monde entier avec les fétiches, qui donne du succès aux gens, mais il conditionne toujours les succès et les richesses par les sacrifices des sangs humains. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. C'est un démon qui aime bien les sacrifices humains. C'est un démon qui aime bien les fœtus. Amen, amen. C'est un démon qui aime bien les pertes blanches chez les femmes. C'est un démon qui aime bien les spermatozoïdes des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand, dans le monde des ténèbres, on est en train de rendre culte à ces démons, on amène toutes ces choses. On amène les semences des hommes, les spermatozoïdes des hommes, les pertes blanches des femmes, les fœtus, les sangs humains. Et voilà, c'est pourquoi la Bible dit que ces démons, on l'appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention. C'est ces démons qu'on appelle la mère des prostituées. Elle envoie des femmes séductrices dans le monde. Amen, amen. Elle envoie des femmes séductrices pour coucher avec les hommes et récupérer leurs semences, récupérer leurs spermatozoïdes à travers des papiers mouchoirs, à travers des lingettes, à travers n'importe quel habit. Et ces démons envoient aussi des hommes pour aller coucher avec des femmes afin de récupérer les pertes blanches. Voilà pourquoi vous devez éviter les adultères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça qu'elle contrôle le monde entier avec ça. Une fois qu'elle a toutes ces semences-là, elle a le pouvoir maintenant sur les familles. Elle a le pouvoir sur les vies humaines. Et elle est à mesure même de bloquer le toile de quelqu'un, de bloquer la bénédiction de quelqu'un. C'est un démon très dangereux. Vous devez faire très attention. Et le Seigneur m'a mis au cœur de vous les faire connaître pour que vous puissiez savoir, identifier l'origine des séductions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Elle a accès aux vies humaines et elle est à mesure d'empêcher vos étoiles de briller et même abréger vos années de vie ici-bas sur terre. Une fois qu'elle est en possession des semences des hommes, des spermatozoïdes et des pertes blanches. Vous devez faire très attention. Voilà pourquoi, dans les livres des Proverbes, du début jusqu'à la fin, le Seigneur ne fait qu'avertir les jeunes gens. Quand vous êtes dans les livres des Proverbes 1, la Bible dit que les livres des Proverbes, c'est pour donner aux jeunes gens le discernement et la réflexion. Et dans les livres des Proverbes, Babylone la Grande est présentée comme la femme étrangère. Amen, amen. La femme étrangère. Donc, cette femme étrangère, ça signifie Babylone la Grande, ces démons-là
mère des impudiques et des abominations, ça signifie aussi toutes les prostituées et toutes les femmes prostituées et les femmes libres prostituées, les filles prostituées. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment cette mère des impudiques et des adultères et des abominations est décrite dans les livres des Proverbes comme une femme étrangère. Amen, amen. Allons dans les livres des Proverbes chapitre 5, les versets 1 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Lisons la parole du Seigneur. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. L'étrangère dont il est question là, c'est Babylone la Grande et toutes les autres filles et femmes prostituées. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un aigle, comme un glaive à deux tranchants. Verset 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, dit l'Éternel, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Verset 8. Éloigne de toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Il y a certaines personnes qui se lamentent qu'ils sont en train de travailler mais ils ne gagnent rien. Attention avec les femmes étrangères, c'est-à-dire attention avec Babylone la Grande, attention avec le prostitué. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention dans ce monde. Tu n'es pas appelé à faire des ambiances dans ta vie, parce que toute femme que tu vas croiser hors de ton mariage, sachez que c'est l'envoyé spécial de Babylone la Grande tu risques d'amener tes semences dans le monde des ténèbres et ta vie risque d'être contrôlée par le royaume des ténèbres. Il faut faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler aussi à une femme infidèle? Ton infidélité là, on risque de récupérer tes pertes blanches, on les amène dans le royaume des ténèbres et là on risque de s'amuser avec ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas aller là-bas, de peur que tu ne livres ta vigueur à des hommes cruels, de peur que tes années ne soient pas jouies par d'autres personnes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ici, il n'est pas question de la sorcellerie, mais il est question de ta conduite. Amen, amen. C'est pourquoi regardez comment Dieu est tellement gentil, parfaitement gentil. Il est en train de te supplier que mon fils soit attentif. Il faut appliquer ma parole. Il ne faut pas aller parce que de l'autre côté, il y a Babylone la Grande. Amen. Et regardez comment Dieu est toujours dans les mêmes proverbes, dans les mêmes chapitres. Dieu exhorte ses enfants à rester fidèles au foyer. Amen, amen. Et comme c'est intitulé Proverbe, vous allez comprendre quelque chose toujours dans Proverbe 5. Regardez les versets 10 à 18. Bois les eaux de ta citerne. Là, Dieu est en train d'abord de s'adresser à toi, la femme. Que ta citerne, c'est ton mari. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, c'est-à-dire de ton mari. Regardez le verset 16. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Est-ce que tu dois déconner? Est-ce que tu dois être infidèle au foyer, toi, la femme? C'est ça ce que ça signifie, ces proverbes. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Verset 17. Regardez le verset 17. Qu'il soit pour toi seul, c'est-à-dire que le mari soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Amen, amen. Regardez le verset 18. Que ta source soit bénie, c'est-à-dire que ton mari soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, quand maintenant là, c'est cette partie des Proverbes chapitre 5, des 15 à 18a, on s'adresse donc à la femme. Amen, amen.
Et Dieu est en train d'exhorter à la femme d'être fidèle. Tout simplement parce qu'en dehors de ton foyer, il y a un danger. Babylone la grande est en train de vous attendre et risque de vous faire du mal. Et après le verset 18, Dieu commence maintenant à exhorter l'homme. Si nous lisons Proverbe 5, de 18, la partie B jusqu'à 20, regardez la beauté des Écritures. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Là, il s'agit de l'homme. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Regardez le verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Amen. N'est-ce pas, l'homme est conscientisé ici? Dieu est tellement bon et Dieu est en train de conscientiser et l'homme et la femme pour dire restez fidèles au foyer. Parce que si vous vagabondez sexuellement, Babylone la grande risque de mettre fin à votre vie. Babylone la grande a comme objectif de détruire le foyer des gens. Amen, amen. Il détruit les vies des gens. Vous devez faire très attention. Et en conclusion, Dieu donne l'exhortation à tout le monde à partir du verset 21 à 23 des Proverbes chapitre 5. Lisons les versets 21 jusqu'à verset 23. Vous allez comprendre quelque chose. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Verset 23. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que cet enseignement que je te donne puisse te donner discernement dans la vie et que tu puisses avoir peur de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Efforcez-vous de marcher dans la sanctification. Abstenez-vous de l'impudicité pour échapper à la séduction de ces démons. Amen, amen. Qui portent un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des prostituées, des abominations de la terre. Et on l'appelle aussi des fois la grande ville. Chapitre 18, versets 21 à 24. Amen. Je disais qu'on a eu Apocalypse chapitre 18, 21 à 24. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêle et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Verset 22. Et on n'entendra plus chez toi des sons de joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la mêle. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient des grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elles les sangs de prophètes et des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Amen, amen. Amen. Voilà tout ce que je suis en train de vous expliquer. Ça se trouve dans le livre des Apocalypses. Faites attention avec la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je reviendrai encore sur ces choses. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de dire que parler des grandes eaux, c'est toutes ces nations-là, quand vous êtes en Apocalypse, chapitre 17, au verset 20. Amen, amen. Amen. On dit que cette femme-là, elle est assise sur les grandes eaux. Et regardez comment Apocalypse 17, verset 15 dit. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être de ces gens-là, de ces peuples-là, de cette foule-là, des nations et des langues sur lesquelles est assise la Babylone, là, la grande. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je t'enseigne ces choses, afin que tu puisses te retirer des impudicités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc là, tu viens de comprendre la deuxième origine de la séduction. Ça vient de Babylone la grande, la mère des impudiques et des prostituées. Troisième origine à identifier en ce qui concerne la séduction. Ce sont les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Amen. C'est la troisième origine de la séduction.
La séduction vient des esprits séducteurs. Je vous ai dit que le diable n'a pas été précipité seul. Il a été précipité avec son bras droit, Babylone la Grande, qui est assise sur les grandes eaux et sur la bête. Amen, amen. Et il a été précipité aussi avec les tiers des anges, qui sont des démons aussi, qu'on appelle les esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs regroupent cet arsenal d'anges déchis qui accompagnent Satan dans l'œuvre de la séduction, des abominations et des impudicités. Amen, amen. Et d'ailleurs, même si nous entrons dans la profondeur de la définition de l'impudicité, l'impudicité signifie manque de discrétion pour soi-même. C'est-à-dire vous avez un corps que vous exposez à n'importe qui. Votre nudité, vous êtes prêt à l'exposer à n'importe qui. C'est de l'impudicité. C'est être lâche. C'est le caractère ou le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. C'est ça l'impudicité. Vous devez éviter ces choses. Amen, amen. Amen. Les esprits séducteurs poussent les gens à l'impudicité. Lisons 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez ce que disent les Écritures. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Verset 2. Par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Et la Bible dit, par hypocrisie des faux serviteurs, de faux docteurs, de faux apôtres, faux prophètes, par leur hypocrisie, ils vont introduire des doctrines des démons. Amen, amen. Voilà pourquoi ici, quand je vous explique comment identifier les séductions dans votre vie, ici, la troisième origine, ce sont les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Amen, amen. Les doctrines des démons sont introduites dans les églises par hypocrisie de faux prophètes, de faux ouvriers. La Bible dit, ils portent la marque de la flétrissure. Amen, amen. Les faux apôtres, les faux ouvriers, faux prophètes, faux pasteurs portent la marque de la flétrissure. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, la marque de la flétrissure? Laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. La marque de la flétrissure. Amen, amen. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Voilà pourquoi, la semaine passée, je vous ai enseigné, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux mauvais ouvriers qui portent la marque de la flétrissure. Amen, amen. Que signifie marque de la flétrissure? Agronomiquement parlant. Amen, amen. Agronomiquement parlant, le point de flétrissement pour une plante, c'est le point de non-retour au fleurissement. On ne peut plus remédier à sa sécheresse. On ne peut plus remédier à la sécheresse de la plante. Même si on arrose, elle ne peut plus fleurir. Elle est séchée pour du bon. Amen, amen. C'est la même chose aussi avec les faux serviteurs. C'est comme ce que vous voyez là. Amen, amen. De l'autre côté, vous avez des plantes qui ont la couleur verte. C'est-à-dire on peut arroser et ça va encore pousser. Mais par contre, d'un autre côté, vous avez les plantes qui ont séché complètement. Alors, quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 2, Amen, amen. Regardez, par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Ça veut dire que les faux serviteurs, ce sont des hypocrites. Amen, amen. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ne peuvent jamais croître. Amen, amen. Ils ne peuvent que vous transmettre la sécheresse dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le faux serviteur hypocrite porte la marque de flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils font. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se sentent confortables dans le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les faux serviteurs séduisent les gens. Les faux serviteurs, ils créent des églises par-ci, par-là et introduisent des fausses doctrines. Voilà pourquoi, avant d'adhérer dans une église ou bien dans un ministère, il est très important de connaître la vraie doctrine.
Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ces choses? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils sont flétris, ils sèchent, ils sont fanés, totalement fanés. Prenez garde aux faux serviteurs. Est-ce que nous pouvons lire 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 8? Voilà la séduction religieuse, la séduction qui vient par des faux serviteurs, des faux ouvriers. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 8. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Voilà comment vous identifiez l'origine des séductions. Il y a plusieurs séducteurs qui sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à un chrétien fanatique? Est-ce que j'ai parlé à un chrétien fanatique d'un serviteur de Dieu? Vous devez toujours observer votre serviteur s'il n'a pas la marque de flétrissure dans sa conscience et dans son intelligence. Amen, amen. Faites attention avec la confiance aveugle aux serviteurs de Dieu. Ça, c'est la séduction religieuse. Il ne faut même pas accepter qu'on t'impose les mains par n'importe qui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Surtout vous les jeunes filles, vous aimez qu'on vous impose les mains n'importe comment. On vous impose les mains dans les ventres, on vous impose les mains sur la tête, on vous impose les mains partout, même au sein, on vous impose les mains. Vous êtes quelle fille et quelle femme? Amen, amen. Il faut respecter, faire respecter votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la troisième identité, comment il faut identifier la séduction. Parlons maintenant de quatrième origine de la séduction. Ce sont les faux prophètes. Amen. Les faux prophètes sont des véritables séducteurs. C'est la séduction du temps de la fin. Et Christ donne les avertissements aux chrétiens. Ne te laisse pas séduire par les faux prophètes. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5. Il, c'est-à-dire Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent et en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La question, elle est très claire. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise, c'est la séduction. Amen. Regardez le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Chers frères et sœurs, faites un effort d'avoir des discernements. Efforcez-vous de discerner. Il ne faut pas tomber dans les erreurs de faux prophètes et de faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ est très clair, il dit, plusieurs viendront à mon nom, même les féticheurs et les marabouts commencent à quitter la brousse, ils viennent en ville pour installer des ministères et des églises. Amen, amen. Ce n'est pas parce que votre serviteur fait beaucoup de miracles ou bien il prophétise avec précision, automatiquement vous allez dire que non, voilà, il est avec Dieu. Et vous allez commencer à dire que non, 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 non. Le Dieu de ses papas ici, non, 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 il est vivant. Est-ce que tu connais son Dieu? Amen, amen. Il faut faire très attention. Regardez le verset 24. Ce n'est pas les miracles qui prouvent que non, vous avez affaire à un bon serviteur. Regardez, car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a la séduction qui vient des faux prophètes parce qu'il a décrit les couleurs des rideaux de ta maison pendant qu'il est à l'église. Vous vous dites que non, voilà, il m'a raconté tout. Il te donne même la couleur de ton sous-vêtement ou bien des chaussettes que tu portes. Qu'est-ce que ça a à voir? Amen, amen. Il faut faire très attention avec la séduction par le faux prophète. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen, amen. Vous voyez ici, prenez garde à ceux-là qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est ce que la Bible dit. Il faut s'éloigner de faux prophètes. Amen, amen. Regardez le verset 18. Car de tels hommes
ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par de paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. Éloignez-vous d'eux. Ce sont des flatteurs. La Bible dit que par des paroles flatteuses. Amen, amen. Ils vont te dire que non, voilà, je vois un voyage aux États-Unis. Je vois un voyage en France. Je te vois avec une voiture. La Bible dit que par des paroles flatteuses, ils vont tout simplement séduire les cœurs des simples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et quand ils vous prophétisent comme ça, ils vont dire que non, il faut sceller les messages pour que la promesse s'exécute et se réalise. C'est quoi ça? Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu, pour exécuter ses promesses dans ta vie, tu dois lui donner l'argent? Est-ce que vous voulez corrompre l'argent et vous voulez corrompre Dieu avec l'argent? Moi, je ne connais pas ce Dieu-là qui a promis à ses enfants de réaliser de bonnes choses, mais encore qui conditionne l'accomplissement de la promesse par l'argent. Arrêtez les mensonges de dire aux gens que non, voilà, viens d'abord sceller les messages. Amen, amen. Cette histoire n'existe pas dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous trouvez des fois des prophètes qui disent, je vois un esprit de mort dans ta vie. Et pour que je puisse chasser cet esprit, viens avec l'argent. Comme ça, moi, je vais faire le travail. Ça, c'est la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand le faux prophète dit, par exemple, à une femme que non, voilà, je vois dans ta parcelle, il y a des tombes. Il y a des tombes des enfants. Maintenant, il faut que tu donnes les actions de grâce pour chaque enfant pour que je puisse écraser cet esprit de mort-là, des tombes et des cimetières. Ah bon? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi, la femme là, par amour pour les enfants, tu commences à trembler, tu vas aller déposer l'argent que non, on veut écraser les esprits de mort dans la vie de mes enfants. Ce n'est pas correct. Quel est cet esprit de mort là qu'on peut écraser par l'argent ou par les enveloppes d'action de grâce? C'est la séduction tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention avec les faux prophètes qui inspirent la peur, qui inspirent la terreur. Et des faux prophètes, quand il est devant un homme riche ou encore une femme commerçante ou encore une femme stérile, ils disent n'importe quoi. Amen, amen. Et vous aussi les femmes, seulement pour avoir un enfant, vous êtes prêtes à faire n'importe quoi. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que ces faux prophètes, ils vont aller se vanter. Ah, oh non, voilà, ces commerçants-là, ils n'avaient que 2 conteneurs. Moi, je l'ai amené à 10 conteneurs, à 15 conteneurs. Mais pourquoi lui-même, le faux prophète, demeure toujours dans la pauvreté? Pourquoi il ne s'amène pas lui-même à 5 conteneurs, 10 conteneurs? Lui, c'est seulement pour... il ne fait qu'enrichir la vie des autres. Ce n'est pas correct. Amen. Gardez-vous des faux prophètes, des ambulants, et ceux-là qui sont en train de sillonner dans les magasins. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons passons à l'autre origine de la séduction. C'est les richesses, l'argent et les biens matériels. Amen, amen. Les richesses, l'argent et les biens matériels sont aussi source de la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut lire Matthieu chapitre 13, verset 22. C'est la 5e source de la séduction, les richesses matérielles. Regardez, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen, hein? Quand on est riche dans ce monde, cela n'est pas synonyme de se permettre de faire n'importe quoi. Est-ce que je suis en train de parler à un riche? Cela n'est pas synonyme de commencer à te glorifier et dire les autorités sont dans mes poches, les instances judiciaires, les avocats et les juges sont dans mes poches, les généraux sont dans mes poches. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites attention avec les richesses, parce que les richesses séduisent aussi. Amen, amen. Les richesses séduisent quand vous y attachez votre cœur et vous vous éloignez de la foi. La Bible dit en 1 Timothée 6,10 que l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quand vous y attachez votre cœur à l'argent, aux richesses et aux biens matériels de ce monde, vous serez loin de la foi. C'est comme ça qu'on a trouvé certains chrétiens.
quand il est pauvre, il était un vrai chrétien. Et quand il est devenu riche, automatiquement, il redevient païen. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Et quand il était pauvre, il faisait des promesses à Dieu que non, voilà, le jour où Dieu va me bénir, moi je vais vraiment servir Dieu. Et aussitôt il est devenu riche, il abandonne Dieu pour se plonger et être cet enfant-là de Babylone la Grande. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Les hommes, des fois, à cause de la richesse, installent des femmes prostituées, construisent des maisons pour des femmes prostituées. Amen, amen. Ils payent des grosses jeeps pour des femmes prostituées. Demandez seulement aux commissionnaires des véhicules. Ils vous diront que la plupart des clients, ce sont des hommes qui achètent pour leurs amants. Amen, amen. Pour leurs maîtresses, tout ça à gauche, à droite. Voilà pourquoi, au décès du riche impudique, on ne sait pas où mettre les deuils. On tient les deuils à la Katouba, à la Rouachi, je ne sais pas moi, partout là où il y a ses maîtresses, il y a aussi des deuils. Amen, amen. Et le jour de l'enterrement, les prostituées viennent aussi pleurer pour dire que non, ce vieux ici, il était un bon payeur. J'ai l'habitude de le dire ça. C'est vraiment la honte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième origine de la séduction, c'est le péché, ou encore le siècle présent. Amen, amen. C'est la convoitise des yeux. Ça, c'est vraiment l'origine aussi de la séduction. Il y a des gens collés à un péché chéri, le péché qui ne peut jamais abandonner. C'est pourquoi Dieu nous demande de prendre garde pour que nos cœurs ne soient pas incrédules au point de se détourner du Dieu vivant, au point d'être accrochés à la vie des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le cas par exemple d'une femme, ou bien une jeune fille qui tombe toujours devant les premiers garçons de sa vie. Même des femmes mariées de foi tombent devant leurs anciens amants. Et quand vous posez la question, mais pourquoi tu es infidèle? Non, non, c'est le premier garçon de ma vie. C'est lui qui m'avait déviergé. Chaque fois quand je suis devant ces garçons-là, je ne saurais pas résister. C'est quoi ça? Amen, amen. Il y a aussi des hommes comme ça qui ne résistent jamais. Et ça, ce n'est pas correct. Il y a des hommes là, quand vous voyez seulement des jeunes filles en courte jupe, vous commencez directement à baver et à avaler la salive. Vous êtes comme un fou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Voilà pourquoi je te donne des exhortations sévères, afin que tu puisses prendre garde au péché. Parce que le péché a toujours séduit aussi. Je disais encore qu'on aille où? Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Regardez le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction des péchés. Par la séduction des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, terminons avec la septième origine de la séduction. C'est le manger et le boire. Amen, amen. Le manger et le boire. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne sors jamais dans les ambiances, mais on te propose de sortir pour aller boire et s'enivrer, tu t'en vas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à tous les chrétiens de prendre garde au manger et au boire, parce que le manger et le boire, ça fait partie aussi des sources de séduction dans la vie de quelqu'un. Lisons Luc chapitre 21, verset 34. Vous allez comprendre quelque chose. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen, amen. Dans mes enseignements précédents, j'ai déjà eu à exhorter aux chrétiens de bien se comporter dans les soirées de mariage, dans les fêtes d'anniversaire, collations de grades et autres. Souvent, quand nous sommes dans les soirées de mariage, même les chrétiens, quand ils commencent à se servir les repas, il faut voir comment le plat est rempli. Amen, amen. Le Seigneur nous interdit les excès de manger et de boire. Il faut voir comment les jeunes gens, et des fois même les chrétiens, dans les soirées de mariage, sont emballés par la boisson. Ils vous prennent la boisson jusqu'à s'enivrer. On dirait comme s'ils ont reçu l'annonce que toutes les brasseries du monde vont fermer aujourd'hui. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez éviter ces choses. Évitez les excès de table, l'ivrognerie, les boissons. Amen, amen. Parce que dans les boissons, c'est là que vous trouvez même certains hommes qui mettent les excitants pour séduire les femmes. Amen, amen. Naviguons rapidement
les 3 versets à ce sujet avant de terminer l'enseignement. Lisons Habakkuk chapitre 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse son outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Est-ce que j'ai parlé à toi, les garçons là qui ont l'habitude d'inviter les jeunes filles ou bien d'inviter une femme d'autrui, puis tu mets les excitants là-dedans? Est-ce que c'est correct ça? Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse son outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Amen, amen. Le verset n'est pas clair, il est clair. Lisons aussi Ésaïe chapitre 5, verset 11. Vous allez voir à 13. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après le boisson enivrante et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par les vins. La harpe et les hits, les tambourins, la flûte et les vins animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Amen, amen. Amen. Lisons aussi Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Amen, amen. Amen. La musique ne manque jamais dans ces choses. Voilà, mon frère, ma sœur, quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Premièrement, prenez garde, prenez soin d'agir avec fermeté à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Deuxième recommandation, sortez de la vie des ambiances et du milieu des séducteurs. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et enfin, dernière recommandation, nous trouvons ça en Romains, chapitre 13, verset 11 à 14, là où le Seigneur vous dit que Jésus revient bientôt. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En résumé de cet enseignement, voilà les origines de la séduction. Les origines de la séduction sont à 7 niveaux. Cette liste n'est pas exhaustive. Premièrement, nous avons Satan, le diable lui-même. Deuxièmement, Babylone la grande, les démons des ambiances et des impudicités. Troisièmement, les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Quatrièmement, le faux prophète. Cinquièmement, les richesses, l'argent et les biens matériels. 6, les péchés ou les siècles présents. 7, le manger et le boire. Et au finish, les 3 premiers sont les plus dangereux. Amen, amen. Je vais vous montrer la triade la plus dangereuse dans la séduction. C'est celle-là. La triade la plus dangereuse dans la séduction, c'est d'abord Satan lui-même. Et vous voyez ça en Apocalypse 12, 7 à 12. Il y a Babylone la grande, son bras droit, le bras droit de Satan. Vous le voyez en Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Et aussi le faux prophète. Là, vous voyez en Matthieu 24, 3, 5, 24 et Romains 16, 17 à 18. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 20, verset 10, explique que ce sont là les 3 mauvais esprits de la séduction qui seront détruits et jetés dans les tanks de feu au dernier jour, en dernière position. Lisons Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les tanks de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur, qui peut t'aider à améliorer ta conduite en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.
au-dessus de tout. Ah, Jéhovah, 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 tu es élevé. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, ah Jéhovah, oh Jéhovah, oh tu es élevé. Papa, tu es le Dieu très haut. Nakumisi yo nzambe ya baka compliqué oh. Natatoli yo nzambe ya baka compliqué. Oh Jéhovah, Jéhovah, oh tu es élevé. Papa, tu es le très haut. Jéhovah.